voir ces lieux de mémoire vont contribuer à éduquer les Africains pour que nous sortons de cette traîtrise. Et il ne faut pas oublier que c'est le fait qu'on ne connaît pas notre histoire. Je l'ai dit ici une fois et les gens pensent que j'insulte. Je dis les jours où les leaders africains, les chefs d'État africains maîtriseront l'histoire de l'Afrique, on ne va plus souffrir. Parce que c'est le politique qui imprime la marque de la société. Et quand vous prenez le Burkina Faso avec Kizerbo, avec tout le combat que beaucoup d'autres Burkinabés ont mené, nous devrions être aujourd'hui à même de connaître notre histoire, ce qui allait nous éviter ces trahisons. Et vous vous souvenez, une fois, j'ai pris 2 exemples ici. Quand dans un peuple, dans une société, on ne se trahit pas, on gagne toujours des victoires. J'ai pris l'exemple de l'Éthiopie. Comment l'Éthiopie a pu vaincre l'Italie? Parce que la bataille d'Adwa, l'Éthiopie a gagné et elle n'a pas été colonisée. Mussolini est revenu, quand Mussolini est venu, par orgueil, Mussolini a dit qu'on ne peut pas vaincre la Rome antique. Il est revenu mater l'Éthiopie. Personne n'a soutenu l'Éthiopie. Vous prenez le pays Lobi. Le pays Lobi n'a jamais été colonisé militairement. Parce que dès qu'il y a un problème dans la société, un mot d'ordre est donné. Celui qui trahit, il meurt. Donc les gens grandissent avec ce sentiment de ne pas trahir sa société. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Regardez les Asiatiques. L'Asie est calme parce qu'ils ont pu imposer l'ordre interne, la discipline, ils respectent les cultures, ils ne s'occupent pas à aller copier l'Occident. Mais quand vous regardez l'Afrique aujourd'hui, il n'y a pas un pays africain où il n'y a pas de trouble. On est tout le temps perpétuellement en problème. Donc, il nous faut notre mémoire, il nous faut notre histoire. Et l'histoire est d'autant plus importante que nous savons que l'Europe a tout fait pour que l'Afrique ne connaisse pas son histoire. L'Europe a tout fait pour que l'Afrique n'écrive pas son histoire. Pourquoi les Kizerbo, les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga, les Pilolo ont existé? Vous vous rappelez comment les Kizerbo se sont battus et il a même créé le CAMES pour que nous nous déconnections intellectuellement de l'Occident. Donc, on a besoin de tous ces éléments-là pour pouvoir aujourd'hui construire notre identité. Et mieux, l'aîné Baloufou est là, il se rappelle de cette grandeur aussi du Burkina, l'IPN, l'Institut des peuples noirs. Justement, dans ces réalités, pardonnez-moi de vous interrompre, parlant de on a créé, Thomas Sankara a lancé l'IPN parce qu'il faut que les peuples africains retrouvent leur mémoire. Et l'IPN a été combattu parce que personne ne veut que les Africains connaissent et écrivent leur histoire. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, l'IPN va dans ce sens. Et le Burkina Faso a beaucoup d'éléments qui permettent aujourd'hui à cette renaissance africaine, à cette renaissance culturelle. Maintenant, c'est au niveau des politiques qu'il faut véritablement travailler avec les techniciens. Vous savez aussi, l'un de nos problèmes en Afrique est que les gouvernants travaillent de l'autre côté, les chercheurs travaillent de l'autre côté. Même la colonisation a été une entreprise hautement scientifique. Et vous prenez les sciences comme la géographie et l'anthropologie, ce sont des sciences nées du fait colonial. Donc, il va falloir que nous, Africains, nos dirigeants actuellement, travaillent avec nos chercheurs. Il faut que nos dirigeants essaient de convoquer la culture africaine pour que, en tout cas, cette conscientisation, cette éducation, pour ne pas que les gens trahissent, ça revienne. Pour que nos pays aussi affirment leur personnalité en tant que société digne de ce nom. Donc, moi, je pense que ce retour de l'IPN est à saluer. On a le FESPACO, on a, comment on appelle, le CAMES, on a en tout cas beaucoup d'institutions qui nous permettent. Parce que l'Afrique, aucun pays ne pourra avoir un avenir s'il reste seul. Et notre combat aujourd'hui, c'est de travailler, c'est que tous les Africains se réunissent. Parce que si vous voyez, en Europe, comment l'Europe est arrivée à conquérir l'Afrique? C'est parce qu'ils ont étudié les peuples africains. Les premiers anthropologues, les premiers ethnologues, ils sont venus pour comprendre la culture africaine. Et c'est à partir de là qu'on nous tient. Et c'est pourquoi, je voulais qu'on revienne sur l'IPN. Tant que les Africains vont regarder la culture africaine à partir des yeux venus de l'Europe, ça ne marchera pas. Et je pense que l'institut qui est là, ça va nous permettre de découvrir notre vraie culture et savoir comment nous allons en tout cas avancer. Et là, c'est tellement important. Et je pense que ce combat doit être mené par la jeunesse. C'est pour cette raison que je salue le fait qu'aujourd'hui, le capital humain est au cœur des enjeux, en tout cas de la politique de notre pays.
Parce que tout simplement, un pays ne peut pas avancer si on n'a pas d'intellectuels, un pays ne peut pas avancer si le peuple est analphabète. Et s'il y a beaucoup de trahisons, c'est parce que tout simplement, il manque une certaine maturité. Et dans la formation, et cette formation liée à la culture et à l'éducation. Parce que quand on parle d'éducation, ce n'est pas seulement la formation intellectuelle, il y a aussi le côté moral. Donc pour moi, aujourd'hui, il faudrait qu'on mette l'accent sur ce dossier-là, qu'on mette l'accent sur l'éducation pour qu'enfin, on puisse comprendre que nous sommes des frères. Et que la trahison n'a jamais servi parce que c'est une victoire éphémère, c'est une victoire qui va entacher sa postérité. Baloufou Bakoupa Kaninda, il y a des gardiens de la plantation des esclaves, prêts à aller combattre leurs propres frères. Quelle différence y a-t-il entre Nigeria et Niger? Quelle différence? Même dans la dénomination, dans le peuple, quelle est la différence? Quelle est la différence qu'il y aurait entre le Burkina et le Ghana? Mais on a vu une frange, donc la CEDEAO, prête à aller au combat pour combattre des gens qui ne vous ont rien fait. Et regardons plus loin ce qu'on appelle la conférence de Berlin, cette réunion des mafieux. Quels étaient les deux points à l'ordre du jour? Les bassins du Sahel, autour du fleuve Niger, et les bassins du Congo. Parce que toute l'Afrique était déjà divisée. C'était juste pour que ces deux pôles de richesse ne tombent pas dans la main d'un seul colonisateur. C'est comme ça qu'on a fait Niger et Nigeria. Hein? L'anglais et le français. Et le Congo, on l'a donné à un petit bonhomme, un roi belge, qui n'avait ni couronne ni fortune, mais comme administrateur. Après, on crée l'histoire de propriété privée, tout ça, ça n'existait pas. On prend le père de la mère de Léopold, c'est la sœur de la reine d'Angleterre. Toutes les monarchies sont cousins. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qui se passe dans cette région ne peut pas être regardé différemment de ce qui passe au Congo. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Les terrorismes qu'on a ici, que vous appelez les djihadistes, mais c'est le même uniforme que Kagame. Kagame travaille pour qui? Mais ce qui est terrible dans nos trahisons, dans nos faiblesses face à l'histoire, division. Mais on a fait passer Kagame comme un modèle. Comme un modèle. Rien ne pouvait se passer à l'Union africaine.